Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, où j'ai fait un peu de colo et on va en faire un peu de colo ensemble. Pour une fois, c'est vrai que je colorie pas assez en vidéo, je trouve. Et je colorie pas assez tout court en fait. Donc là, je vous explique le truc. Mon colo est juste magnifique. Attendez. Et voilà, j'ai fait une grosse... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mes effets magiques sont tous pourris. Voilà, je n'arrive pas à faire un effet magique. C'est ce que je préfère dans les colos, en gros, que je vois sur, que je vois passer, que ce soit sur YouTube, Instagram et tout ça. Je regarde toujours et j'adore les effets magiques. Quand il y a un effet magique, je regarde comment la personne a fait. Enfin, voilà, j'adore les effets magiques. Forcément, c'est ce que je n'arrive pas à faire, sinon ça serait pas drôle. Je vais vous montrer un effet magique que j'ai fait, l'ours thérapie. J'avais fait, normalement, vous l'avez déjà vu. Je sais même pas si on peut dire que c'est un effet magique. Donc pareil, j'avais galéré. J'avais essayé de repasser, regardez ça. Cette catastrophe. À chaque fois que je fais un effet magique, c'est une catastrophe. Donc on m'a déjà dit, hein, Léa, tu passes par là, tu m'as déjà dit comme arrêter de faire des effets magiques. En fait, moi je fais des effets pas magiques. J'en ai d'autres, hein, des effets magiques pourris, mais bon, je sais même plus où quoi. Enfin, on va, voilà, tant pis. Donc, j'en ai peut-être même là-dedans des effets magiques pourris. Parce que maintenant, j'ose même plus en faire. Non, là, j'en ai pas fait. Il est bon celui-là quand même. C'est pas un très bon souvenir. C'était à l'hôpital. Non, le vert. Ouais, ouais, celui-là, bon, ça... Bon, alors... Du coup, là, je discutais avec Audrey. Je lui ai montré ma catastrophe. Je lui ai dit comment je fais. Elle m'a dit, essaie de prendre tes pastels à l'huile. Donc, je prends mes pastels à l'huile Paul Rubens, que j'adore. Et elle m'a dit d'essayer sur le trait, là, de repasser avec les couleurs du fond pour faire comme si c'était derrière la fiole. Et elle m'a dit, ça fera peut-être pas le même effet. Elle dit, tu peux peut-être réussir à récupérer comme ça. Donc, je vais essayer. Je vais essayer, c'est une bonne idée. Parce que je réfléchissais à repasser tout ça, mais non, c'est pas possible de repasser. Donc, c'est déjà du pastel à l'huile que j'avais pris. Donc, Paul Rubens, j'avais pris le pastel blanc. Je vous avais montré dans le vlog précédent, donc j'avais essayé. Donc là, à la base, ce colo, c'était pour faire le test des aquarelles Light Witch, que j'avais testé, que j'ai découvert, enfin, Charles a testé en vidéo dans la dernière vidéo. Et qui sont très très bien, j'aime beaucoup, hein, franchement, là, il n'y a pas eu de soucis. C'est vraiment mon effet après derrière, cet effet, j'aurais pas dû faire ça, c'était très beau sans. En fait, sans tous ces zigouigouis, c'était magnifique. Donc c'est dommage. Mais bon, voilà, on va essayer de rattraper du coup le carnage. Donc voilà, de toute façon, moi, c'est toujours un échec. C'est vrai que... vous, derrière votre écran, là, votre télé, là, ou votre téléphone, vous me regardez là, vous vous dites, ouais, j'ai encore loupé mon colo et tout ça, c'est un échec et tout ça. Mais regardez, on en fait tous des échecs. Moi, c'est tout le temps, moi. Moi, c'est échec à volonté. Je sais même plus du colo, c'est du... Je fais échec et mat. Là, je pense que ça va faire échec et mat. C'est encore une fois, c'est le colo, il va gagner. Bon, alors, on va voir. Du coup... Je vais essayer de prendre des couleurs qui se rapprochent. Donc là, déjà, j'ai le rose. Oh, peut-être plutôt celui-là. Putain, il faudrait que je fasse les trous dedans. Pour le nuancier. Hein? Vous avez vu? Les trous, ça servirait... Voilà. Oh, là, elle est loin, la machine. Je peux même pas le... peut-être plus... Ou un mélange des deux, hein, mélanger. Ouais, on va peut-être pas se... On va peut-être se calmer, Laurine. Sinon, et le bleu... Le bleu, donc ça non, on est d'accord, on supprime. Là, attendez, le rose, je pense que... Peut-être celui-là, hein, bien dégradé. Je vais essayer. J'ai des bouts de papier qui traînent. C'est un peu foncé quand même. Ouais, mais bien... Oups. Ah si, hein, c'est ressemblant, hein.
On va tester l'autre pour voir. Sur le bord du papier. Elle est sale, elle. Putain. Pourquoi je nettoie pas mes trucs après? Celle-ci, non, elle est trop claire. Ouais, mais si on éclaircit un peu... Ouais, non. Je vais rester avec celui-là. Avec celle-ci, plutôt. C'est une pastel? Non, c'est un pastel avec celui-là. C'est un pastel, hein. Un pastel à l'huile. Ouais, c'est un pastel, je crois. Un pastel, un pistil, une fleur, un portail. Ouais. Non, c'est Camille qui dit tout le temps un portail, et on va dire des portos. Voilà. Et bref, ça fait rire. Donc, bref, on s'en fout. Sinon, alors, du coup, je prends quoi comme bleu, moi? Celui-ci, avec un peu de celui-ci. Celui-là dans la zone... celui-là, peut-être. Celui-là dans la zone... Attendez, parce que... Ils sont mal rangés, mes pastels, là. T'es quoi, toi? 85. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Là, 80. 80, c'est celle-là. Celui-là, plutôt. Donc, toi, t'es quoi, toi? Ouais, putain, toi, tu es grasse, toi. Toi, t'as pris un bain de frites. 206. 206. Pourquoi c'est... Alors, attendez, c'est le bazar dans ma palette, là, ça va pas. En plus, c'est gras, j'en ai partout. Je vais prendre un mouchoir. Oh là là, oui, c'est vrai qu'elle transpire, elle. Enfin, eux, je sais plus, c'est il. Il transpire. La pastel, le pastel, la pastel. Waouh, je sais même plus, quoi. Bah, ça pue, mes doigts puent. Alors, attendez. Le 40. 40, il est là. 40. Donc ça doit être 214 qui transpire à fond aussi. Et là, j'ai dit 206. Voilà. Voilà. Alors là, c'était la complexité de la vidéo. La boîte mal rangée. Ça, c'est le seul souci pour les pastels à l'huile. C'est que ça transpire pas mal. Ça rejette pas mal d'huile. Si un jour, vous êtes en déj d'huile, vous voulez faire des crêpes, vous n'avez plus d'huile pour mettre au fond de la poêle, venez chercher votre boîte de pastel. Elle sera là pour vous. Alors, attendez. Donc ça, je voulais voir pour la zone foncée. Par ici. Ah, ça serait vraiment une petite touche. Non, parce que c'est plus clair ici quand même. Un peu de foncé, un petit peu de clair. Et un petit peu de... Oh, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais j'ai envie que ce soit beau quand même. 225. 225. Je m'épate. J'ai plein de trucs à vous montrer. Ouais, pas mal. Non, pas du tout. J'ai plein de trucs à vous montrer. J'ai fait des nouveaux achats. Ouais, celle-ci. Celui-là. Je sais même plus. J'ai un trou de mémoire en fait. Les pastels, le pastel, la pastel. J'ai un trou de mémoire. Bon, alors, je pense que c'est le pastel. Je disais quoi tout à l'heure, je sais plus. Bon, allez. Donc là, j'essaie de repasser par-dessus le trait. Audrey, si t'es là, serre des fesses. Attends. Ah ouais. On va essayer de faire... Elle m'a dit, tu essaies pour que ça fasse... Après, en transparence, comme si c'était à l'arrière. Oh, aïe, aïe. Donc là, j'ai du bleu clair, on va dire. Pourquoi j'ai tout le temps quelque chose? On va changer de doigt, sinon je vais mettre du rose. Ça se trouve, ça va faire un effet de fou. Vous allez tous le reprendre. Ça sera l'effet de l'année. Là, je vais mettre un peu de foncé par là. Hop. C'est la première fois que j'essaie de rattraper un colo en caméra. Hein. Bah de base, c'est rare quand j'essaie de rattraper un colo. Je me dis, tant pis, j'ai foiré. Ça reste comme ça.
c'est qu'il fallait qu'il soit foiré celui-là. Mais c'est vrai que j'ai tellement pas trop le temps de colo que ça m'embête de passer du temps à récupérer un coloriage. Donc je me dis, bon bah tant pis, j'ai encore foiré, j'essaierai, je ferai mieux la prochaine fois. Et j'ai pas un violet peut-être pour aller par là. 217. Alors moi je vais faire un mix. Au final je vais refaire le fond. Là entre le rose et le bleu. Oh là là, putain, qu'est-ce que tu transpires toi aussi. Attendez. Pourtant on n'est pas en canicule en ce moment. Vous voyez, c'est pas mal là le violet, je pense. Hop. Et qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, quand je fais un colo, ça va pas. Je repasse jamais en fait par-dessus. Je repasse jamais. Je réessaie jamais de refaire un colo, de rattraper un colo. Je me dis tant pis, t'étais destiné à être raté. Tu resteras raté. Et après, je refais les dessins dessus. C'est un peu comme si... comment vous pensez quoi, là? Si je vois pas, j'ai pas de recul. Et puis, répondez pas tous en même temps, surtout. Merci de m'aider. C'est pas possible, ça. Je compte sur vous pour me répondre, mais non, il n'y a personne, là. Ça se trouve, vous êtes derrière votre caméra, là. Allez, vas-y, me fais ça. Maintenant, c'est moche, arrête. C'est pas mal, là. Et maintenant, je vais essayer de repasser... Il est où? Il est là. Alors, j'ai fait tout le colo longo là, pas mal du tout, hein, le blanc. Tac. Je voulais vous dire un truc, enfin un truc trop important, pas du tout. Je suis en train de regarder, j'ai trop envie de changer de sous-main. Du coup, je regarde les sous-mains. Voilà, les sur-bureaux là, les sous-mains. Sur-bureau, sous-mains. Les tapis, là, les XXL de souris là, comme ils disent. Et voilà, c'est tout. Donc j'ai envie de changer. Parce que les miens, ils sont pas propres et tout. Puis j'aime bien. En fait, juste de changer, t'as l'impression de changer de bureau. Donc je suis en train de regarder ça. Et il y a autre chose que je voulais changer, c'est ma miniature YouTube et Instagram. Enfin bref, ma miniature. J'avais envie de mettre ma tête. Je sais pas. Parce que j'ai toujours la même depuis un moment. Et je me disais, si je mettais ma tête et que je laissais en bannière... j'ai envie de changer ma présentation aussi, l'intro YouTube. Je peux plus la voir, moi, cette chanson. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont dit, encore il y a pas longtemps, ouais, elle est trop bien, ta chanson d'intro et tout ça. Et je peux plus y voir. Et je la trouve trop longue, en plus, mon intro. Enfin, elle est pas très longue, hein. Ça se trouve, elle fait 15 secondes, je sais plus. Mais je la trouve trop longue. Donc, j'ai envie de changer ça aussi. Et voilà. Et donc, je suis en train de me tâter depuis plusieurs semaines déjà. Faire une intro beaucoup plus courte. Juste pour dire coucou, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu passeras, vous passerez un bon moment, quoi. Je veux dire un bon petit bonjour, on va dire. Mais pas faire un truc de malade. Et pourquoi là je vois plus rien? On va imaginer. Puis comme je suis une artiste. Je crois que j'ai trop repassé. Ça fait trop, j'ai voulu cacher la misère. Ça fait même plus l'effet de arrière. Vous savez comme quoi c'est en fond. Je trouve que j'aurais peut-être dû... C'est... Non, j'ai trop repassé là. Ça fait... Je regarde dans la caméra comment ça donne. Oh là là. J'ai pas de recul en fait. Ouais, ça fait... Je sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas... J'aurais dû prendre des couleurs plus claires en fait. Est-ce qu'il faudrait pas que je remette un tout petit peu de blanc pour que ça fasse vraiment comme quoi ça passe par derrière. Bon, en fait, plus clair que le reste. Je pense que c'est ça qu'il faut. Mais vraiment, c'est chiant parce que du coup, comme je filme avec mon téléphone, je peux même pas demander l'avis à Audrey là. Attendez.
Vraiment légèrement. Je repasse mon blanc pour remettre du blanc, quoi. Je suis affreuse. Mais je pense que c'est trop caché, moi. Mais beaucoup plus estompé. Juste, voilà. Ouais, peut-être comme ça. Pour qu'on voit qu'il y a quand même un... C'est mieux? Non, que dalle. Je sais pas. Pourquoi j'ai fait cet effet magique? Il était très beau, le colo, sans effet magique. Hein. Juste les petits points, c'était super joli. J'étais très contente. Et j'ai dit, allez, lance-toi. T'es une artiste. Putain. Voilà un peu l'effet... Bon, au final, ça sera un fond au pastel à l'huile. Allez, je range le blanc parce que j'ai fait une connerie. Des fois, il faut savoir dire stop. Comme ça. Bah, c'est mieux, non? Je pense que c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Et après, du coup, je vais repasser. C'est fou parce que bon, vu que j'aime bien me faire chier. Non, mais il faut que j'attende que ça sèche, en fait. Ouais, mais là, je vais attendre 30 ans. Je vais vous reprendre en vidéo. Je crois que je vous reprendrai, hein, parce que sinon ça va me gratter le... Pourquoi j'ai ça débordé là? Ça me gratte le truc. Non mais je vais attendre que ça sèche. Ouais, je vais attendre que ça sèche, je vous reprendrai en vidéo. Je vais quand même en profiter pour vous montrer du coup mes dernières réceptions là. Enfin réceptions, mes derniers achats. J'ai quoi à vous montrer? Ah ouais, j'ai ça et ça. Et j'ai ça. Ouais. Alors attendez. Je vais quand même laisser mes pastels sortis pour ne pas oublier quelle teinte j'ai pris, que j'ai utilisé. Voilà, donc je l'ai fait dépasser de la boîte. J'aurais pu juste écrire les numéros, mais bon, j'avais envie de m'embêter. Hop! J'ai les bonbons à côté de moi qui font de l'œil. Bon, alors toi, tu vas rester de côté. Et je vais, du coup, vous chercher ce que j'ai acheté, parce qu'il y a des trucs qui sont pas dans cette pièce. Du coup, côté puzzle, je me suis pris 2 puzzles sur le site puzzle.fr. J'avais déjà commandé sur site, il est très bien. Ça arrive rapidement. En plus, j'avais, donc je crois que ce puzzle-là, je l'ai eu en promo. Et j'avais un code promo de 5 €. Et en plus de ça, les frais de port étaient gratuits. Donc, j'en ai eu pour 22 € les 2 puzzles, je crois. Donc, je suis très contente. Donc, celui-ci, c'est de la marque Trèfle. J'avais déjà fait un puzzle de cette marque-là. C'était le Harry Potter 500 pièces. Et j'avais beaucoup aimé le faire. Donc, j'ai dit, allez, hop, fonce. Et franchement, il est super joli. Par contre, je ne l'ai pas ouvert. Et il me semble, je me demande s'il n'y a pas un poster. Attendez, on va essayer de l'ouvrir. Je me demande s'il n'y a pas un poster. Il est vraiment magnifique. Donc, c'est l'anniversaire de Mickey. On peut voir toute la compagnie Mickey, là. Hop, enfin, Mickey, Donald. Merde, il y en a sur les longueurs aussi. Il est vraiment... Je sais pas comment vous le trouvez. Bah, vous n'avez peut-être pas pu trop le voir parce que j'arrête pas de bouger. Mais il est vraiment magnifique. Mais il me semble que j'avais vu comme quoi il y avait un poster. J'ai peut-être rêvé, hein, mais c'est possible aussi. Hein. Allez, ouvre-toi. On peut voir que la boîte s'est collée par contre. Ouais, il y a le poster. Putain, c'est bien ce qui me semblait. Bon, alors c'est un petit poster, mais il a le mérite d'être là. Il est super joli. Mais moi, j'adore. Les couleurs, elles sont magnifiques. C'est super beau. Franchement, cette scène, elle est superbe. Magnifique. Donc là, on a... Donc, c'est un 1000 pièces, hein. Voilà, donc j'ai flashé dessus. Dès que je suis arrivée, c'est une nouveauté ouais, sur le site. Donc, je l'ai vu, j'ai dit, pouah, trop beau. Je le veux, celui-là.
Vraiment, il est superbe. J'aime les puzzles détaillés et tout. Et en plus, il est coloré avec Mickey, Minnie, enfin voilà quoi. Les intemporels quoi. Vraiment, j'adore. Donc voilà pour ce puzzle. Je sais pas s'il est sur Amazon. Il me semble que oui, il est sur Amazon. Je l'ai vu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est que moi là, j'avais commandé sur ce site vu que j'avais eu des promos. Mais il me semble qu'il est sur Amazon. Je vous mettrai barre d'infos. Par contre, là, ouais, on peut voir que c'est collé la boîte. Attendez. Je vais vous montrer un peu mieux. Je viens juste d'y voir. Hein. Vous voyez là, c'est collé. Bon, après, moi, ça, je m'en fous. Hein. Mais voilà, il est vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Moi, ça, celui-là, c'était un vraiment coup de cœur quand je l'ai vu. Hop, et puis comme je pense que c'est une nouveauté, on le voit pas en plus, donc c'est cool. Bon, c'est pas comme les colos, hein. Mais c'est cool de voir des nouveautés aussi. Enfin, de tomber sur des nouveautés. Et j'ai pris celui-ci. Du coup, Scar. Alors celui-là, c'est plus pour faire plaisir à mon fils qui, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, il adore Scar. Voilà, donc depuis que j'ai reçu le puzzle, il est tout le temps avec la boîte. Il emmène la boîte partout et il regarde Scar. Il est comme ça, il dit rien, il regarde les dessins et tout. Il est trop marrant, il me fait trop rire. Et donc voilà, on peut voir. Donc j'en avais la collection Villainous là. J'en ai quelques-uns, je crois que j'en avais 5 ou 6 que j'avais commandé. 4, 5, je sais plus combien j'en ai. J'avais commandé sur Vinted un lot à une personne. Et j'en ai pas encore fait un, hein, mais bon. Vu qu'il y avait la promo, je me suis dit, allez, je prends celui-ci aussi. Je crois que c'était frais de port pour 20 €, un truc comme ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris un deuxième. Et puis de toute façon, ça fait un moment, je me dis, il faut que je le prenne juste pour Liam, quoi, pour lui faire plaisir. Et voilà, donc voilà pour les puzzles. Je voulais pas passer 3 heures dessus. Là par contre, il n'y a pas de poster hein, sur Ravensburger. Voilà, c'est comme ça. Par contre, il faudrait que je vous fasse un petit... Je vais vous filmer tout de suite. Je vais vous montrer un peu vite fait où j'en suis niveau puzzle Harry Potter. Et puis après, on repasse sur le colo. Donc mon avancée puzzle... Putain, il fait sombre. Hein. Il fait sombre. Donc, j'ai quand même plutôt bien avancé, je trouve. En fait, dès que j'ai 5 minutes, paf, je m'arrête, je mets une pièce, 2 pièces et je repars. Enfin, voilà. Et au final, j'avance. C'est pour ça que j'ai pas trop colo aussi ces derniers temps. J'ai fait un peu plus de puzzle. Parce que là, je vais avoir du monde qui vient à la maison dans moins de 2 semaines maintenant. Et en gros, j'aurais voulu le terminer avant parce que je peux pas... En fait, j'ai essayé de... prendre la plaque avec Yannick, on a pris la plaque pour le mettre dans une chambre. En fait, on peut pas passer la porte du couloir. La plaque est trop large. Donc du coup, on a fait demi-tour et en fait, j'ai nulle part pour le mettre vu qu'il passe pas par les portes. Donc je peux rester que dans la pièce de vie. Et voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Donc et comme en plus la plaque, elle glisse, je peux même pas essayer de de le pencher un peu parce que sinon je prendrais enfin ça glissera tout quoi, tout glissera et c'est pas la peine. Donc voilà où j'en suis. J'aimerais vraiment le terminer mais j'aurais jamais terminé en 2 semaines, c'est pas possible, je sais pas comment je vais faire. Vraiment, je ne sais pas. En plus, il y a 3 enfants qui viennent en plus des 2 miens, donc il y aura 5 enfants. Je sais pas comment. Je sais pas comment je vais me débrouiller, tant pis. Je dis à Yannick de m'aider à chaque fois, mais non, monsieur ne veut pas. Donc voilà. Je sais pas si vous avez une idée. La dernière fois, de la vidéo, j'avais montré normalement où j'en étais. Donc quand même, j'ai plutôt bien avancé. Mais après, maintenant, il reste tout ce qui est très difficile, quoi. Il reste tout ce qui est château, toiture, montagne, donc et ciel. Donc voilà, en gros, j'ai fait à peu près tout ce qui était détaillé. Et maintenant, on rentre dans le dur. Donc voilà. Donc là, je suis contente de cette petite partie qui est quand même bien avancée. Hop là, à chaque fois je casse mon puzzle. C'est cool. Je me fais des petites frayeurs. Et voilà. Donc j'espère bientôt le terminer. Et nous revoilà dans mon bureau. Donc pour vous montrer du coup mes nouveautés colo. Donc j'ai été à Cultura, je me suis pris le petite poupée mystère là en grand carré. Il est vraiment très très beau. Les couleurs sont très... sont pas peps, sont plus assez vintage. C'est pas vraiment les couleurs peps comme on veut trouver habituellement dans les collages mystères.
Et on sent que je viens de manger un bonbon. Je pense qu'on sent que les dents collent là. Et ouais, non, je suis contente de l'avoir pris. J'ai hésité un bon moment. Mais je suis très contente de l'avoir pris. Par contre, il est assez détaillé quand même. Mais voilà, c'est un petit carré. Donc au final, on pardonne. Non, je plaisante. Non, mais non, il est vraiment très beau. Donc j'ai hâte de le commencer. Voilà pour ça. Et en dernier... Attendez, je vais le ranger. Oh, j'ai plus de place. Hop. J'ai regardé une vidéo de Kevin. Forcément. Et j'ai craqué pour le Funko, mais le Harry Potter, le numéro 1. En plus, quand j'étais sur Amazon, il est en... Je l'avais mis dans mon panier. Il sortait autour de 17 €. Et je regarde toujours, vous savez, quand vous... Je sais pas si vous le savez. Quand vous allez dans votre panier Amazon, en haut, vous avez un... Quand vous vous reconnectez, vous savez, sur Amazon, les prix fluctuent énormément. Vous avez un petit encart en haut qui dit comme quoi il y a certains prix qui ont bougé. Des prix d'articles que vous avez mis dans votre panier. Donc même que vous avez gardé pour plus tard, hein, tout ce qui est dans votre panier, vous avez en gros régulièrement plusieurs fois dans la journée un récap des prix qui ont fluctué. Donc vous avez des prix qui augmentent, des articles qui augmentent, mais des articles qui baissent de prix aussi. Alors des fois c'est 1 centime, hein. Mais des fois ça arrive qu'il va y avoir un moins 30% paf, sur un article que vous avez mis dans votre panier. Et donc ça va être écrit cet article nanana, a baissé de temps à temps ou a augmenté de temps à temps. Donc moi de 17 il est passé à 13 €, je sais plus. Donc du coup je l'ai pris tout de suite. J'ai dit hop, je le prends, et en même temps j'ai pris 2 livres pour mes enfants. Enfin voilà. J'ai pas abusé, j'aurais pu me prendre parce que j'aime bien faire 35 € du coup. En fait, si je paye les 3 € de frais de port, je me sens volée. D'un autre côté, au final, j'aurais payé que 16-17 € quoi, on va dire, avec les frais de port et tout ça. Mais ça m'embête de payer 3 € de frais de port. Donc du coup, comme je pense beaucoup, après il y en a peut-être qui payent les 3 € et tant pis, hein. Mais celui-ci en plus on le trouve pas en magasin. Enfin je pense, hein, ça se trouve on le trouve, mais ça m'étonnerait. L'autre pop on le trouve, mais celui-ci il me semble qu'on le trouve pas. Et du coup voilà, donc vous avez tout ça pour dire comme quoi voilà, vous avez les prix qui fluctuent dans le petit encart en haut. Donc moi je mets tous mes articles, en gros tout ce qui m'intéresse, je mets dans mon panier. Et je garde pour plus tard. Alors j'ai peut-être une centaine de trucs dans mon panier, mais au moins je vois les prix qui fluctuent, et des fois c'est intéressant, paf, j'achète. Et j'attends et tout ça. Donc en général, moi je fais ça, hein. À part si vraiment c'est une urgence, ou il y a un anniversaire, il faut vraiment que je fasse, voilà. Même pour anniversaire, je me prends en avance, je mets dans mon panier. Ah, par contre, attention, si vous avez déjà une bonne promo, vaut mieux pas attendre et se dire, attends, ça peut baisser encore un peu, parce que des fois, ça peut baisser. Comme ça peut re-augmenter, reprendre des fois. L'autre fois, j'ai mis un truc Polly Pocket dans mon panier, pour rien avoir, un Polly Pocket. On va dire, il coûtait 60 balles de base. Je compare toujours avec les prix magasins, moi. 60 € de base, donc et là, il était à 35, je crois. Donc, j'ai mis dans mon panier, j'ai dit, ouais, on va attendre, de toute façon, c'est pas une urgence et tout ça. Au final, le temps passe. Il a réaugmenté, il est repassé à 60. Je l'ai pas acheté, bah, j'étais un peu dégoûtée, parce que maintenant, j'attends qu'il redescende, soit qu'il redescende plus le truc. Donc, j'achèterai plus à 60. En plus, quand on voit que l'article était à 35, donc bah, j'ai pas envie de le racheter à 60, sachant que je sais qu'il peut rebaisser à 35. Mais voilà, tu te dis, ah zut, j'aurais dû commander quand c'était moins cher. Enfin bon, bref. Voilà comment je fonctionne. Après, ça se trouve, vous êtes la plupart à fonctionner pareil. Mais si jamais il y a des personnes qui ne connaissaient pas, je préfère vous le dire. Et du coup, donc pour vous dire comme quoi j'ai pris ça et 2 livres pour mes enfants. Et donc je vous ai dit comme quoi j'aurais pu prendre que des livres de colo pour moi. Ça, en plus je voulais m'acheter le Schtroumpf, le Mystère Schtroumpf 2. Et en fait je me suis dit, bon, laisse tomber, t'as le 1. Je l'ai feuilleté à Cultura. Je l'avais pris dans mon panier. Finalement je l'ai reposé. Et je me suis dit, j'ai le 1. J'avais pris le Mystère Petite Poupée. J'avais acheté celui-là récemment. Je me suis acheté les 2 puzzles. Je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc du coup, j'ai été raisonnable et j'ai reposé le Schtroumpf 2. Sachant qu'en août, on va avoir le Bisounours. Je suis en train de regarder dans mon carnet si j'ai rien oublié en achat. Ouais. Mystère Chevaux. Ça, je les ai montrés. Petite princesse. Petite sirène.
Ouais, ça, je les ai montrés. Et ouais, sachant que en août, on va avoir les bisounours. En septembre, il va y avoir euh, Pokémon que je vais prendre. Il va y avoir pas mal de sorties. Hein. En août, il me semble que j'en attends un autre. Bisounours, et je crois qu'il y en a un autre. Je sais plus. Je sais plus. Mais c'est pour ça que j'ai reposé le Schtroumpf 2 et je me suis dit, au pire, dans 6 mois, enfin, on trouve encore le Schtroumpf 1, donc dans 6 mois, j'achèterai le Schtroumpf 2. Et puis, bah, ça, c'est pas une édition collector ou quoi, hein, donc voilà. Bon, alors, bref, tout ça pour dire que j'ai été sur la chaîne de Kevin. Je parle trop, moi, 6 minutes pour vous parler de mon Amazon, ma petite vie, Cultura, et patati patata. Et d'ailleurs, Cultura, bon, les rayons étaient vides, ça se voit que c'est les vacances. Les gens, ils achètent plein de colos. C'est hallucinant. C'est fou comme ça se développe le colo, enfin surtout le mystère. Hein. Mais parce que les gens, je regardais, il y avait au moins 7-8 personnes autour du colo mystère. Enfin, du colo. En général, moi je suis toute seule dans le rayon colo, quoi. Il n'y a jamais personne. Mais maintenant, c'est hallucinant, quoi. Je suis là, excusez-moi, poussez-vous, pardon. Bientôt, ça va être la cohue dans le colo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et tant mieux, hein. Tant mieux. Ça, comme ça développe, il sort de plus en plus de livres. Donc ce livre, gros coup de cœur. Kevin qui l'a montré, donc lui il a les deux, il a l'autre Funko Pop aussi, mais l'autre c'est plus un livre qui, enfin il regroupe tous les Harry Potter. Celui-là c'est vraiment pour le 1, et c'est vrai que comme il a dit, bah, on s'attend à avoir 2, 3, 4 les autres Harry Potter, donc voilà, je me suis dit je me ferai la collection, et j'ai voulu prendre que le 1. Sachant que l'autre j'avais déjà failli le prendre, je sais que je l'avais vu en magasin, l'autre Pop. Mais je l'avais pas acheté. Alors, mais celui-là, j'ai trouvé trop beau. Je sais. Alors, l'autre est magnifique aussi. Hein. Mais le fait qu'il soit concentré sur le tome 1, j'ai vraiment adoré. Par contre, alors j'ai demandé à Kevin si c'était le même souci que moi. Et oui, il y a quelques dessins qui ne sont pas dans l'ordre. Donc bon, c'est un peu dommage, mais tant pis. Donc là, ils sont déjà à la bibliothèque. Là, vous voyez, ils sont dans le filet, là, filet de la mort. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est une plante. Filet. Oh, je me rappelle même plus. Et normalement, c'est à la fin. C'est au moment de la partie d'échecs et tout ça. Quand ils vont retrouver Voldemort, machin, bref. J'ai pas envie de spoiler si jamais vous avez pas vu Harry Potter. Allez voir, c'est trop bien. Donc voilà, donc là ils arrivent au château, vous voyez. Donc c'est normalement arrivé au château, ça aurait dû être ici. Après le train, bon. Après c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que c'est dommage, je me dis pourquoi. Celui-là, la rencontre avec Professeur Quirrell, c'est vraiment tout au début quand il est avec Hagrid. Je suis en train de tout spoiler comme ça. Donc là, ça c'est le début, il arrive au château, on est d'accord, là il y a tous les profs. J'adore. Pourquoi il y a que Serpentard? C'est comme ça dans le film? Il aurait pu faire les quatre maisons. Ah, il a explosé, lui. J'avais même pas vu. Son assiette, elle a explosé. Ah là là. Neville, il a son rappel-tout. Alors, le rappel-tout de Neville. McGonagall qui voit Harry par la fenêtre. La Wingardium Leviosa. Là, il faut encore exploser son bouquin. Non, mais c'est vraiment bien fait. Alors, moi, j'ai pas de pop Harry Potter. J'ai une collection, c'est... je sais pas quoi. J'ai déjà montré en vidéo ma collection Harry Potter, là. Je sais plus comment ça s'appelle, des figurines. Mais je commence pas les pop parce que j'aime beaucoup, hein. Mais je me dis comme quoi... si je commence, j'aurai plus de place. On en termine plus, quoi. Il y a je sais pas combien de... On n'en finit plus. Il y a je ne sais pas combien de figurines. Donc, ouais, non... je vais jamais après, non. Puis c'est un coût encore, c'est encore un budget. Donc, je suis pas très... Enfin, je suis très collectionneuse niveau colo. Après, à côté, je suis pas non plus... J'aurais pas d'autres passions, on va dire. Bah ouais, j'aurais peut-être fait la collection des pop Harry Potter. Mais bon, comme je dépense quand même pas mal d'argent dans le colo, non, je vais pas acheter les pop. Mais c'est vrai que je les trouve sympa quand même.
Tout à l'heure, j'ai été à Noz. Et bon, j'ai rien trouvé de niveau colo. Il y a 2-3 trucs, mais c'était vraiment pas terrible. J'ai pas envie de dépenser 3 € dans un truc qui me servira pas. J'ai rien pris. Et j'ai vu à un moment, il y avait des trucs pop Harry Potter. Bon, c'était 7-8 €. Il y avait Dumbledore, trucs comme ça. C'était joli, hein, mais au début, je le prends, j'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, quand même. Puis en fait, je me suis dit, on repose, ça sert à rien parce que c'est encore 8 balles de perdu. Et après, pour que finalement... bah, vous voyez, c'est ça. Ce que je disais là, la page. Là, on voit les pieds, là. Là, c'est Ron qui arrive pas à descendre, qui est trop tendu. Le filet de la mort, je crois, je sais plus. Et enfin, bon, bref. Et bah là, c'est pareil. Là, ils arrivent au coffre avec Hagrid. Là, normalement, c'est au début. C'est dans à Gringotts 713. Bref, oui, donc du coup j'ai reposé, j'ai pas pris. Voilà, je me suis dit non, on va pas commencer, va pas faire des achats. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut acheter, du coup j'ai reposé. La pierre philosophale. Voilà, là c'est au tout début, c'est au tout début normalement. C'est quand Dudley il tape des hey, cousin, descends, on va au zoo. Pouf, 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 pouf. Et paf, il lui reclaque la porte au nez et Harry il se prend la porte dans le nez. Et normalement, ça, c'est au tout début. Bref, et là, on a encore Serpentard. Hein. Putain, mais je pense que l'illustrateur, il aime bien Serpentard, je pense. Franchement... Ah, c'est quand il pétrifie Neville. Neville, il disait, je vais pas vous laisser partir et tout ça. Désolé, Neville. Et il le ligote. Pour pas pour pas les empêcher de partir. Donc c'est pareil, ça normalement c'est un peu plus tôt quoi dans le. Tant pis, c'est pas grave. Et nous avons du coup la couverture à la fin. Et bah franchement, merci Kevin pour ce partage. Je suis vraiment contente. Il est très très beau ce livre. Je suis vraiment trop contente. Puis voilà, ça c'est Harry Potter, donc bah, on s'en lasse pas. Et du coup, ça me fait 2 livres Harry Potter récents. En livre Harry Potter, je vais vous montrer vite fait mes livres Harry Potter. Bon, peut-être que ça vous intéresse pas. Mes livres de coloriage Harry Potter, je vous montre pas tous mes livres Harry Potter. Du coup, j'ai celui-ci, hein, qui est toujours fabuleux, que j'ai 3 fois. Mais que je n'ai jamais commencé. On le voit plus celui-là. On le voit plus passer. Il est tellement beau. Mais j'ai jamais colorié dedans. J'ai tellement peur de l'abîmer. Qu'est-ce qu'il est beau. Je sais pas s'il se fait toujours celui-ci. C'est avec la couverture en tissu. Il coûtait normalement 35 €, je crois. Et après, ils l'ont fait à 10 €, 9,90 €, un truc comme ça, sur, bah, même pas sur Amazon, un peu partout. Je crois qu'ils ont vidé les stocks. J'ai celui-ci qu'Aléa m'a offert très récemment, qui est aussi magnifique. Très détaillé, c'est très sucrerie et tout ça. Donc, c'est la boutique des frères Weasley. Super. Et, enfin, on imagine que c'est la boutique des frères Weasley, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai celui-ci aussi, que c'était ma maman qui me l'avait offert pour un Noël. Par contre, le papier est jaune, quoi. Et je n'ai jamais colorié dedans. En fait, je colorie jamais de Harry Potter. Celui-là, j'aime moins les traits, vous voyez. Après, mis en couleur, je pense que c'est très beau. Hein. Mais le papier est très fin. C'est Hachette qui fait ça. La carte du maraudeur. Donc ça, c'est quoi? Ouais, si, c'est un mix de tous les Harry Potter en général. Ouais, on a le 2 là. Là, on a le 2, ouais. Ça, c'est le 2, le 1. Ça, c'est le 1, ouais. Ouais, on a tous les tomes. Ça, c'est le 4. Bref, voilà. Et j'ai celui-ci. Alors, ce n'est pas un livre, mais ce sont donc 10 illustrations dessinées par Steph Color 63. Enfin, non, je crois qu'elle a enlevé le 63. Steph Color maintenant, il me semble. Et donc, voilà, c'est Stéphanie qui les a dessinés. Ils sont superbes. C'est magnifique, hein. Et pareil, il faudrait que je les photocopie pour les mettre en couleur. C'est sur du bon papier, si j'avais été acheter le livre directement. Je ne l'ai pas imprimé celui-ci.
Voilà, c'est vraiment très beau. Voilà, pour ça. Voilà, donc ça, c'est toute ma collection, entre guillemets, de livres Harry Potter. Coloriage. J'avais une époque, j'en avais 2 ou 3, comme ça, la Hachette Rose. Je sais plus, ils en avaient sorti sur chaque maison, je crois. Et il y avait... Non, il y avait les animaux, les lieux, ça date, hein. Et en fait, il y en avait 1 ou 2, mais je les ai revendus. Donc voilà, je les ai plus. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais essayer de colorier un petit peu. Ça, je pense que c'est toujours pas sec, hein, parce que ça met du temps à sécher. En plus, j'ai mis quand même la dose. Ouais, je repasserai demain. Ouais, j'attendrai demain. Donc ça, je vais le mettre de côté et puis je vais colorier un peu. Ah oui, si, je vais vous montrer ce que j'ai fait là. Je vais pas vous quitter, hein. Je vous lâche pas. Le Mickey and Friends. Oh oui, je me suis rendu compte en feuilletant les livres avec mon fils, parce qu'il adore regarder les livres du colo, lui. Qu'en fait, j'avais commencé un colo dans celui-ci et je l'avais même pas continué. Donc j'avais fait quoi? J'avais fait juste Donald en trait noir, j'ai fait cette partie. Donc là, j'ai terminé à faire les traits noirs pour ce colo. Et je pense que je prendrai mes feutres à eau pour le faire. Vu que j'ai commencé par les traits noirs. Sinon, avec l'acrylique, je commence par la couleur et je termine par le noir. Parce que sinon, et ben en gros, si on dépasse un peu sur le noir, en fait, ben l'acrylique forcément recouvre le noir. Donc il faut refaire les traits noirs. Donc j'aime pas commencer à l'acrylique. J'aime pas commencer par les traits noirs. Je termine par les traits noirs. Par contre, quand c'est les feutres à eau, je peux commencer par les traits noirs et après, surtout que là j'ai pris pour faire les... Après, faut prendre un truc indélébile, hein, parce que si c'est un feutre à eau noir, forcément ça va faire baver si on repasse la couleur par-dessus le noir. Mais moi j'ai pris pour faire les contours, j'ai pris le Unipin qui est waterproof, water and fade proof, voilà. Donc du coup, je vais pouvoir passer mes feutres à eau par-dessus et j'aurai pas de soucis, ça ne va pas baver. Et j'ai bien passé, des fois j'ai passé 2-3 fois et ça ne transperce pas. Non, franchement c'est super là pour faire le colo. Et j'avais la mine 1.2 parce que sinon j'en ai plusieurs des comme ça là. J'ai aussi le 0.2 et ça j'ai acheté dans mon bureau Valais. Voilà pour ça. Et du coup, mon colo Clara Markova que je veux reprendre, j'aimerais terminer parce que Karine m'attend encore. La pauvre. Il est où? Il est là. Donc voilà, faut que j'avance. J'en suis aux chaussettes là. Faut que j'avance et que je termine ce colo parce qu'en plus, je le trouve tellement pas beau que j'ai pas envie quoi. Donc faut que je le termine ce colo. Parce que ça me bloque, niveau colo, en gros, ça me bloque. Je reste focale sur celui-ci. Et je suis un peu bloquée. Alors, j'ai pas envie d'avoir une panne colo ni rien. Donc, il faut vraiment que je le termine et que je passe à autre chose. Donc, voilà. Je vais pas le terminer aujourd'hui. Mais je vais l'avancer en tout cas. Bon, je vous dis à plus tard. Et voilà. Je reprendrai demain ou après-demain. On verra ce week-end. À plus! Coucou! Je vous prends juste 2 minutes pour vous montrer ma petite avancée sur celui-ci. Donc, dans le Clara. Voilà, donc là je suis en train de faire les cheveux de ma poupée, j'ai fait le chapeau, j'ai fait quoi? J'ai fait les chaussettes, je sais pas si je vous avais montré les chaussettes et le collier en vidéo. La peau des jambes, là j'avais pas fait ses jambes, bon c'est pas terrible hein, mais bon. En gros j'ai suivi les petits points d'ombrage de Clara, mais ouais, bon après, ouais ça va, ça passe quoi. Il me saoule, j'ai hâte de le terminer. Et puis en plus, ça m'embête de faire attendre Karine comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de le terminer. J'espère le finir cette semaine. Il reste pas grand chose. Il reste le fond, la petite maison. Enfin, ouais, ça va, 2 fleurs en bas. Le dragon. J'avais zappé le dragon. Ouais, il me reste pas grand chose, ça va. Et je voulais vous montrer du coup mon colo. Voilà, avec les fioles. Bon, bah écoutez, c'est pas terrible quoi. Hein. C'est dommage, c'est pas terrible. C'est quand même mieux, c'est vrai qu'Audrey, donc elle m'avait dit de passer des pastels à l'huile pour essayer d'éclaircir un peu le trait, qu'on ait l'impression que en gros ça passe derrière la fiole et que ça fasse moins cet effet barré. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai repassé du coup sur les fleurs là. Il faut que je repasse au pire parce que je l'ai fait mais aïe.
Ça fait gratter un peu. Voilà, il faut que ça ressorte plus. Et là, je suis devant une vidéo du coup, d'Audrey d'ailleurs, sa dernière. J'ai bientôt fini, j'ai mis pause. Enfin, j'ai bientôt fini, non, il reste quand même 2 heures et quelques. J'ai mis pause. Bref, voilà. Et hop. Je viens de finir la vidéo de... Enfin, je viens de finir juste avant. La vidéo de Julia de la chaîne Rose Cocon qui répond à un tag. Le tag des sens. Et elle est très très belle sa vidéo. Très touchante, j'ai beaucoup aimé. Elle a beaucoup raconté comment dire, des anecdotes et tout ça de son passé, quand elle était enfant, elle parlait de sa maman, de ses grands-parents, quand elle est à la plage et tout, c'est super. Et du coup, elle m'a tagué. Et il y avait Clio Colo qui m'avait tagué aussi. Et je me tâte à le faire, du coup, je le ferai bien. Mais en fait, quand je vois... est-ce que je trouverai les colos? Faut que je vois. Alors moi, ça sera pas aussi... parce que oui, vraiment, Julia, c'est très... à chaque colo, elle a une histoire et tout ça. Alors, moi, j'ai quelques colos, ouais, il faudrait que je regarde. C'est comme ça, là, sans avoir de colo sous les yeux, je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre... Enfin, quel colo je vais sélectionner? En gros, je vais choisir pour répondre à ce tag. Donc, c'est le tag de... Je vous le mettrai, si je le fais, de toute façon, bien sûr, je vais renommer la personne qui a fait le tag. Mais en fait, si j'en ai des colos avec des histoires, je vais bien trouver. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas faire mieux. J'ai arrêté de toucher. Parce que là, clairement, je pense que je peux pas rattraper. Voilà. Bon, de base, je le trouve beau. J'aurais pas dû faire tous ces zigouigouis. J'aurais juste dû laisser les petits points par-ci, par-là. Ça fait très bien l'effet magique. Avec chaque petite étoile, là, c'était très joli. J'ai été faire ces zigouigouis. Dommage. Et le gros, là, il a tout foiré. Et du coup, le fait de faire ce gros trait au milieu, ça me... Ouais, j'arriverai un jour à faire ces effets magiques. Hein. Bon, après, il est pas moche. Je le trouve joli quand même. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage, ce trait. Mais bon, quand même, ça améliore un peu le fait d'avoir atténué avec les pastels à l'huile. Bon, bah voilà pour ce colo. Il est fait. Tac. Donc ça, du coup, c'était mon colo pour le test des aquarelles Light Witch, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié ces aquarelles. Et très peps, très pigmenté. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Et maintenant, je vais attendre que ça sèche un peu avant de fermer le livre. Maintenant, je vais continuer ce colo. Bon, je le terminerai pas ce soir. Là, on est fin d'après-midi, fin de journée. On est dimanche. Et demain, je me lève, je suis encore du matin demain, donc je me lève à 3h15, donc il va falloir que je me couche tôt. Donc voilà, je ne vais pas colorier longtemps. Bon, et ben voilà, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Bisous. Et coucou, je vais vous prendre pour ce dernier rush du vlog. Donc le vlog aura duré bien, j'aurais filmé sur 2 semaines, je pense. Donc je voulais vous montrer mes avancées colo. J'ai terminé mon Clara Markova. Et je voulais vous montrer du coup ce que je fais là en termes d'organisation. Je suis en train de faire un petit truc supplémentaire qui va m'aider pour mon rangement crayon. Donc pour commencer, je vais vous montrer dans mon collage mystère. Au fait ça y est, je suis en vacances. Je suis trop contente. Je suis en vacances depuis hier. Donc voilà, j'ai fait ça. J'en suis là. J'ai noté mes couleurs. Tac. Donc il faut feutre acrylique. Là, il faudra que je repasse une deuxième couche dans le fond. Je n'ai pas passé la deuxième couche encore. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traces. Donc voilà, dans mon Mickey & Friends, mon colo terminé dans le Fairy Miracle. Donc du coup, Karine, je vais t'envoyer une photo quand même. On va pouvoir le poster enfin. Donc voilà, bon. Au final, les fleurs, j'aime pas. Mais le reste, j'aime bien. J'aime bien mon petit dragon, j'aime bien ma petite fée. Bon là par contre, je vous ai dit, j'avais mis un peu d'aquarelle, ça fait un peu cacadois. Du coup, j'ai pas
J'ai pas réitéré sur les ailes de l'autre côté, quoi. Tant pis. Ça resterait comme ça. Le fond, j'ai pris les nouvelles aquarelles que je vous ai montrées récemment, là. Celle-ci, là. Hop. Donc, j'ai pris ces aquarelles-là. Donc là, j'ai pris, c'était un rose, je sais plus quel exactement. Et donc là, j'ai pris le vert olive. Mais j'aimais pas trop la couleur. C'était trop clair et tout ça. Donc j'ai repassé une petite couche d'aquarelle Daniel Smith, je crois. Oui, lequel je sais plus. Daniel Smith. Bon, bref. J'ai fait pas mal de petits points pour faire et de petites étoiles pour faire vraiment très féerique. Mes fleurs, je les aime pas du tout. Mais bon, tant pis. Le reste, c'est mignon. J'aime bien. Bon, je vous dis, regardez, beaucoup de petites étoiles, ça fait la diff. Hein. Là, le petit chemin qui arrive sur la maison, la fleur, enfin voilà. J'aime bien ma petite princesse, ma petite fée. Mon petit dragon, j'ai fait vert et rose. J'aime bien. J'ai hésité au début, je me suis dit on va croire qu'il y a la varicelle. Finalement, je trouve que c'est mignon. Donc voilà, terminé ce colo. Un de plus. Ah, celui-là, j'ai pas fait. J'allais faire genre, j'ai toute une suite de fêtes, mais non. Non. Il m'en manque encore pas mal hein, dans ce livre. Faut que je l'avance. Vous avez vu, là, j'ai mis 6 mois pour faire celui-là, donc d'avril à août. Avril, mai, juin, juillet. Allez, 4 mois. Parce que franchement, août, on est le début août et avril, j'ai pas dû commencer dès le début du mois d'avril. Ah là là. Là, je crois qu'il y en a 2 ou 3 d'affilée. Ouais, 4. Ouais. Après, là, c'est le milieu du livre, c'est moins complet, ça suit moins quand même. J'ai hâte de le feuilleter, qu'il soit terminé ce livre. Oh, celui-là, j'aime bien. J'ai envie de le faire. Attendez, j'ai encore plein de trucs que j'ai envie de faire. Bon, bref. Donc voilà pour le coloriage. Mon colo terminé dans Fairy Miracle. Je le terminais récemment là. J'ai pas encore contacté Karine pour lui dire. Il faut que je lui dise. Et du coup, j'ai cette machine depuis un petit moment que j'avais acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. J'ai fait en fait des petites étiquettes pour coller. Alors attendez. Purée. Pour coller sur mes télécommandes de volets roulants. On vient de faire poser des volets roulants il y a pas longtemps, là, il y a quoi, un mois et demi. Et du coup, on a des télécommandes de partout, dans toutes les pièces. Et j'ai voulu les renommer, parce que c'est vrai que bon, si jamais il y a une télécommande qui s'égare ou quoi, on saura quel volet c'est, au lieu de tout tester et tout ça. Enfin bon, bref, voilà. Et du coup, j'en ai profité pour faire ça. Alors, il faut que j'achète encore un rouleau. J'ai pas eu assez, j'avais qu'un rouleau, j'en avais pas acheté en plus. Et du coup, il faut que j'en rachète un pour terminer. Mais j'en ai déjà pu imprimer pas mal. Donc, je vais faire ça. Voilà. En gros, j'affiche, bon, c'est pas bien droit, tous mes crayons dans mes pots. Je note les gammes. Et ça va être beaucoup plus simple pour ranger et trouver mes crayons. Parce que, donc là, il me manque encore quelques... Je vous ai dit, j'ai pas pu tout imprimer, donc... Là, il faudra que j'imprime les Lyra, les light drawing, trucs comme ça. Donc voilà comment ça fera. Et je pourrai retrouver beaucoup plus rapidement mes pots pour ranger mes crayons ou pour les prendre si jamais je sais que je vais à un Prismacolor, tel truc. Parce que moi, j'ai mes nuanciers ici. Et comme ça, je vais pouvoir me référer beaucoup plus rapidement au pot à crayon. Donc comme j'ai 7... Comment dire, pas 7 pots, mais j'ai 7 couleurs. J'ai le pot des roses violets, le pot des bleus, le pot des verts, jaune, orange, marron, gris, 6 et rouge, 7. Donc du coup, j'ai imprimé 7 Prisma, 7 Poly, 7 Holbein, et voilà. Et je vais tous les étiqueter, tous mes pots. Et voilà, ça sera, je pense, un gros gain de temps parce que là, à chaque fois, là par exemple, j'ai dû ranger tous mes crayons de mon coloriage du Fairy Miracle. Et je mets beaucoup de temps à retrouver dans quel pot les crayons vont en fait. Donc du coup, je suis tout le temps en train de tourner, putain, mais ils sont les Prisma, alors je regarde, je les cherche pendant 3 heures.
Et parce que les pots à crayon, forcément, je les bouge. Ils sont pas tout le temps rangés dans le même sens. Les enfants, des fois, ils les empruntent pour colorier. Alors oui, ils colorient avec des Holbein et des polychromos, mais bon. De temps en temps, hein, c'est exceptionnel. Et ça reste sur mon bureau. Mais bon, bref, voilà, pour vous dire que les pots bougent. Donc, au final, voilà, j'ai trouvé cette astuce-là, de les étiqueter. Je vous ai dit, ça m'est venu en prenant la machine, en utilisant, voilà, pour la maison. Et je me suis dit, pourquoi pas étiqueter pour mon colo aussi. Donc, voilà la nouvelle petite nouveauté niveau organisation. Les organisations de Lolo. J'adore organiser, moi. Même si je suis pas la meilleure, hein, mais j'aime bien m'organiser. Donc voilà, cette petite machine, elle est super. Ce qui est bien, c'est que, en gros, c'est que j'écris avec mon téléphone. J'ai une application qui est connectée sur la machine. J'envoie. C'était super rapide. Hein. J'écris avec mon téléphone ce que je veux écrire. Je peux même mettre des petits dessins. On peut mettre des petits symboles, des petits dessins. Il y a plein de trucs sur l'application. Et voilà, et on imprime, donc c'est le rouleau qui est à l'intérieur, et après on a là le ciseau, clac, pour couper l'étiquette, et c'est super net. Donc là, ça fait des bandes parce que j'en ai imprimé par 7, mais là, vous voyez, tac, donc là c'est les chambres, petits, parce que j'ai un petit volet, j'ai 2 volets dans ma chambre, un grand et un petit, et vous voyez, du coup, ça coupe super net et tout, clac, c'est super. Donc moi par contre j'ai recoupé pour que ça passe. Donc voilà, c'est super bien fait. Et là on peut sélectionner direct le nombre au lieu d'imprimer 7 fois à chaque fois et tout ça. J'ai pu imprimer directement, choisir le nombre d'étiquettes que je veux. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bien. On peut changer la police d'écriture, mettre en italique, en gras, souligné. Il y a plein de trucs différents. C'est vraiment pratique. Donc voilà, j'hésiterai pas à vous mettre, c'est pas un partenariat, hein, je vous mettrai juste le lien affilié là, vous savez, vous pouvez passer par mes liens, moi ça me fait quelques centimes, et vous ça vous coûte rien, voilà, il faut juste cliquer sur les liens. Donc souvent je vous mets les liens en barre d'infos de telle ou telle chose, mais pas à chaque fois, enfin je vous mets pas tout, je vais vous montrer 18 livres, je vais pas vous mettre les 18 livres par exemple, mais sinon vous pouvez retrouver aussi, vous savez, ma liste... Via Amazon, j'ai ma liste de tous mes trucs colo. Livres colo, mes puzzles, je crois. Et mes crayons, peut-être bien, je sais plus, les feutres à alcool, les trucs mystères, enfin bon bref. Un peu tout ce qui est, comment dire, activité manuelle, enfin voilà. Donc du coup, j'essaie de référencer au fur et à mesure que j'achète des choses, j'essaie de référencer sur mes listes pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. C'est même pour vous, enfin moi c'est souvent que je passe par des liens, ça nous évite de chercher 3 heures, on tombe sur le bon lien, parce que par exemple si je veux acheter un livre de colo et que je suis pas sûre de l'édition ou quoi, hop, je passe par le lien de la personne et au moins je sais que c'est l'édition que la personne a présentée, tout ça, bon bref. C'est bien pour les deux en fait, que ça soit pour... nous, ça nous fait des petits centimes, bon voilà. Par contre, c'est du boulot. C'est vrai qu'il faut tout copier-coller les liens et tout, c'est du boulot, mais bon. Et derrière, pour vous, c'est plus facile, quoi, en cliquant sur le lien, et voilà. Là, on met le rouleau. Voilà. Donc, il faut que je rachète des rouleaux. Au moins un rouleau, enfin, voilà, mais je pense que ça doit être par lot, j'imagine. Donc là, je vais racheter des rouleaux, et puis je finirai ça. Je vais vous laisser, je vais me coucher s'il est tard, et puis, je vais vous publier cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et merci aussi pour tous vos retours pour mon vlog précédent. C'était un vlog ou un instant colo? Je crois que c'était un vlog. Oui, que j'ai dû couper en 2 parties parce que au montage, j'ai eu, je sais pas pourquoi, le vlog il faisait un peu moins de 2 heures. Je crois 1h40, un truc comme ça. Et je l'ai publié, et là Audrey, elle m'envoie un message, elle me dit ouais, fais gaffe. Enfin, c'est pas normal, ça a coupé net. J'étais en train de parler des pinceaux et paf, ça coupe. Et donc je vais voir, effectivement, ça avait coupé et ça m'avait pas mis le temps, ça a mis 1h15, 1h40. Donc du coup, je reposte la vidéo, je la retélécharge via YouTube et tout ça, et en fait, pareil, ça voulait pas me la mettre entièrement. Donc du coup, j'ai coupé au montage, j'ai refait un montage, j'ai coupé la fin de la vidéo qui manquait et je l'ai publiée. Voilà, donc, et merci du coup pour tous vos retours, où il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils restent jusqu'à la fin.
Ça me fait extrêmement plaisir parce qu'en fait, dans les... Si on regarde un peu, alors c'est très rare que je le fais, je regarde pas trop, mais les trucs YouTube, là, comment ça s'appelle? Les... merde, pour voir le nombre d'abonnés, pour voir le nombre de personnes qui... Pff, je tiens le téléphone, genre la fille, elle en a rien à foutre, je le tenais comme ça, le téléphone. Le nombre d'abonnés, les... Comment ça s'appelle? Les... Je sais plus... statistiques, voilà, les statistiques YouTube. En gros, ça met à peu près le temps de moyenne de durée de visionnage. En gros, une personne peut regarder une vidéo pendant 4 minutes, voir que ça l'intéresse pas et zapper. Et moi, en général, les visionnages, c'est entre 15 et 20 minutes. Donc, je me dis qu'il y avait beaucoup de gens qui zappaient. Voilà, d'où le sujet de la dernière vidéo, enfin, un petit sujet qui dure 3 minutes hein, sur une vidéo de 2 heures. Mais voilà, et j'ai eu beaucoup de commentaires où vous m'avez dit comme quoi vous restez jusqu'à la fin. Donc merci beaucoup, ça me fait plaisir. Voilà, je vous laisse sur ce. Ben, voilà, j'ai tout rangé, je suis contente. Voilà, Laurine Manacos. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis, ou peut-être une bonne reprise. Ça se trouve, vous reprenez le boulot. Enfin bon, bref. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, bisous, à bientôt. Oh putain. Tu dors pas, toi ?